Bonjour à tous, c'est Karine. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de nos mini-vidéos sur les leçons de l'âme. Aujourd'hui, c'est la leçon numéro 15, accepter les tests de la vie. Alors cette leçon, c'est je crois une de mes préférées, même si ça peut paraître un peu bizarre. Elle me fait assez rire parce que je vais vous expliquer ce que sont les tests de vie. Et le côté rigolo, c'est qu'après, on les voit arriver. Donc du coup, on peut anticiper et faire ce qu'il faut pour les réussir au plus vite et de façon à ne pas avoir à les recommencer encore et encore et encore. Alors, qu'est-ce qu'un test de vie? Les guides expliquent dans cette leçon que donc on ne doit pas oublier qu'on est descendu sur Terre pour expérimenter. On est à l'école, donc on est là pour apprendre. Et comme à l'école, pour pouvoir progresser, passer au stade au-dessus, il faut des contrôles, des tests. Donc, c'est des choses qu'ils vont nous envoyer très régulièrement. Ils vont nous tester sur ce sur quoi on a besoin de progresser, d'avancer, ce qu'on doit absolument assimiler pour passer au stade au-dessus. Comme ils expliquent, à l'école, on ne peut pas attaquer, par exemple, directement la trigonométrie si on n'a pas déjà géré l'algèbre. Pour nous, c'est pareil. Il va falloir gérer dans un premier temps les choses pour pouvoir passer au niveau au-dessus. Donc, pour ça, ils vont nous envoyer les fameux tests de vie. Alors, ces tests de vie, ils peuvent arriver plusieurs fois dans la même journée. Oui, parce que quand ils considèrent qu'on a quelque chose à travailler, qu'on n'a pas compris, ils vont nous repousser, ils vont nous représenter 5-6 fois la même situation pour qu'on puisse se dire, oh là là, bon, alors là, c'est pas normal, ça fait 4, 5, 6 fois dans la journée que je vis la même chose, il doit y avoir un souci. Oui, il y a un souci, oui, il faut que tu gères ça mieux. Alors par exemple, je crois que le plus gros test de vie auquel on est tous confrontés, ça va être la patience. Voilà. Vous savez, on n'est en général pas patient du tout, on veut les choses assez vite, on a horreur d'attendre. On a horreur de perdre du temps, on considère que du temps, justement, on n'en a pas, donc on n'a pas à en perdre. Pour eux, là-haut, on doit apprendre cette patience, on doit apprendre que les choses prennent du temps, on doit apprendre à profiter de chaque moment sans vouloir absolument être déjà dans le futur. Et pour ça, ils regorgent d'idées merveilleuses du genre nous mettre 10 personnes devant à la poste, nous faire rentrer alors qu'on a rendez-vous chez le docteur avec le cabinet plein ou des urgences qui vont arriver, qui vont passer devant nous. Les embouteillages, bien entendu, les retards, etc. Donc là, c'est clairement, on veut que tu apprennes la patience. Voilà. Donc, quand il se passe quelque chose comme ça, la meilleure des choses à faire, la première fois, on va s'énerver. On va dire, oh là là, mais j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, franchement, j'ai pas que ça. Et puis quand on comprend que la deuxième fois, on se retrouve de nouveau empêtré dans une situation où on doit attendre, là, il faut commencer à se dire, oula, qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre? Je suis en train de passer un test. Donc, on lâche prise et on accepte. Ok, je vais essayer de le vivre le mieux possible dans l'amour, dans la joie, dans l'acceptation surtout. Et en général, si on réussit ce test-là, la suite de la journée se passe très très bien. On n'a plus besoin d'attendre. Ok, on a validé le test, 20 sur 20, on peut passer à autre chose. Des tests de vie sur différentes choses, il peut y en avoir, ils disent jusqu'à une douzaine par jour. Ça va être, là j'ai cité l'exemple de la patience, ça va être la tolérance, l'amour, l'ouverture aux autres. Si on est des gens qui critiquons, on va se retrouver avec des gens très désagréables en face de nous qui vont nous critiquer. Ok, pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Réfléchis, change ta façon d'être et puis tu verras qu'on ne te présentera plus ce genre de personnes. Ça peut aussi être des choses beaucoup plus lourdes, des événements beaucoup plus dramatiques. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être un licenciement, ça peut être toutes ces choses difficiles de la vie. Donc ça, on rejoint un petit peu les leçons d'avant, et notamment celle de la mort, où il faut se rappeler qu'on a quand même décidé d'expérimenter des choses, même si elles nous paraissent parfois complètement injustes et insupportables. Ça peut faire partie de notre contrat d'âme pour évoluer plus vite. Il y a des personnes qui décident
de se charger énormément dans la vie terrestre pour pouvoir, par exemple, épurer leur âme beaucoup plus rapidement, pour pouvoir, par exemple, sauter un cycle de vie, sauter une classe, hein, en fait. Hein. Et donc, hop, je vais charger la mule au maximum dans cette vie-là pour pouvoir après être beaucoup plus, avoir une vie beaucoup plus légère, etc. Donc, les choses, même si elles paraissent extrêmement difficiles ou injustes, ils disent là-haut qu'elles n'arrivent jamais pour rien. Elles correspondent toujours au fameux plan divin qu'on a choisi de suivre en descendant. Et pour eux, la meilleure façon de gérer ça, c'est d'accepter. D'accepter ce test, d'accepter ces épreuves qui arrivent en se disant toujours « Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que je suis censée comprendre ?» Et l'accepter. Et une fois qu'on a fait tout ça, le test est réussi et on peut passer à autre chose. Les tests amènent à la maîtrise de notre âme. Peu importe ce qui arrive, il faut l'accepter sans sourciller. Cela fait partie du programme divin. Voilà ce qu'ils nous disent. D'accord? Je regarde parce que j'avais noté des petites choses sur mon livre. Les tests, oui, les guides disent « Les tests auxquels vous êtes confrontés ne sont pas destinés à vous tourmenter ou à vous contrarier. Ils sont là pour vérifier qu'il n'y a rien d'essentiel dans le processus éducationnel que vous avez omis de regarder ou que vous avez mal compris. Ces défis sont uniquement en place pour vous aider à assurer votre progrès spirituel et à atteindre votre but. » Donc c'est ce que je vous disais. Les tests sont là pour nous faire passer dans la classe au-dessus. Pas pour nous enquiquiner, ils ne sont pas là pour nous piquer, ils expliquent bien que ils nous aiment inconditionnellement et qu'ils ne sont pas là pour nous embêter, ils ne sont pas là pour nous faire du mal, au contraire, puisque pendant ces tests-là, ils sont même toujours présents si on leur demande pour nous aider à le passer au mieux avec succès et dans le plus de douceur possible. Donc leçon, l'âme évolue vers la maîtrise à travers les tests, qui sont donc nécessaires. Ce n'est pas une punition, mais l'occasion simplement de grandir. Donc, dans l'acceptation et dans l'amour, le but de cette leçon, répondre aux épreuves de la vie avec acceptation, calme, dignité créatrice et calme, je viens de le dire. Réfléchissez à cette leçon, je sais qu'elle n'est pas forcément facile à intégrer non plus, mais vous verrez que si vous commencez à comprendre qu'on est en train de vous envoyer un test, le test passera beaucoup plus vite. Et ça peut, je vous assure, en tout cas pour les petites leçons, parce qu'ils testent, mais vraiment, surtout, les grosses choses comme les toutes petites choses. J'ai pas de place pour me garer, je vais m'énerver, ben, tu vas galérer pendant un bon moment. Donc quand vous voyez qu'il y a un test qui se présente à vous, essayez de... Je me détends, j'ai compris comme aujourd'hui j'ai droit à un devoir, je vais essayer de le passer au mieux. Je lâche, j'accepte, je réfléchis et ça se passera bien. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et à très vite pour la prochaine leçon. Au revoir!